En revenant un peu pour le Maya, je voulais vous demander, il y a 10 ans, j'avais lu Pistis Sophia et les travaux gnostiques, non, qui parlent de tout ça. C'est vrai qu'en lisant Pistis Sophia, j'avais un peu de stress, je me sentais un peu menacée. J'ai essayé il y a quelques jours de parler avec mon groupe des archontes et de toute cette connaissance que vous révélez dans les Apocalypses de Jean. Et j'ai vu aussi que les personnes le prennent comme une menace, comme une chose qui fait un peu peur, comment c'est le Maya, cet univers qui n'est pas réel, qu'on est programmé, que tout est programmé, tout ça. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Comment Oui, mais comprendre en effet ce qui se passe, les archontes? j'ai bien conscience que de parler de ces choses-là aujourd'hui, ça peut faire peur. C'est Mm. la raison pour laquelle j'ai pas été amené à en parler avant. Mais le mot archonte, en fait, en réalité, c'est un mot qui est pas d'aujourd'hui, hein, même s'il ressurgit aujourd'hui, on le trouve présent dans les premiers textes des premiers pères de l'Église au deuxième, troisième siècle, chez Thomas, par exemple, dans l'évangile de Thomas, l'évangile secret de Jacques aussi, je crois, mais surtout Thomas on parle des archontes. Mais en réalité, moi, j'en ai déjà parlé, mais sous un autre nom, et cela dès mes premiers livres, dès mes troisième ou quatrième livres, notamment dans le voyage à Shambhala, qui date d'il y a à peu près 35 ans. J'en parlais sous le nom de l'anti-Shambhala, les frères de l'anti-Shambhala, ou les frères de le côté sombre, en fait, de Shambhala. C'est simplement le fait d'en venir au mot d'archonte qui fait un peu plus clair, qui fait un peu plus peur, parce que je suis obligé d'entrer dans plus de détails. Les gens ont la sensation qu'ils sont totalement conditionnés. Mais en réalité, si on réfléchit bien à cela, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que nous sommes conditionnés. On est conditionné dès qu'on se fait dicter une vérité par les dogmes d'une Église. Et sortir du système conditionnant de l'anti-Shambhala qui bride notre niveau de conscience, parce que c'est ça en fait, c'est tout simplement le même mouvement que celui qui nous fait sortir des dogmes figés d'une Église. Ce n'est pas plus effrayant que cela. Beaucoup de gens sont sortis, et de plus en plus de gens sortent des dogmes de l'Église pour découvrir qu'il y a autre chose. Bon, ceux qui vous écoutent en ce moment, ceux qui nous écoutent, ceux qui lisent mes livres, et puis beaucoup d'autres, évidemment, ont fait ce mouvement de déconditionnement. Bien, le fait de se rendre compte que ce dans quoi nous sommes encore est une autre, comment dire, il faut déchirer un autre voile pour mieux le comprendre, c'est tout simplement poursuivre le même travail. Et il n'y a pas lieu d'en faire une montagne, il faut simplement essayer de laisser venir à soi les choses, la compréhension de cet état de fait tranquillement. Moi, je sais qu'au début de mes recherches, quand j'ai commencé à faire les premières décorporations en 1972, il y a une multitude de questions qui me sont tombées là-dessus, hein, parce que je n'étais pas né du tout dans un milieu qui s'intéressait à ces choses-là, qui pouvait penser que ces choses-là pouvaient exister. Donc, j'ai dû casser une quantité de coquilles mentales, de coquilles de conditionnement. Et pendant des années, je me posais des questions en me disant, parce que je n'arrivais pas à joindre tous les morceaux du puzzle. Puis un jour, je me suis rendu compte, après quelques années, eh bien que les questions que je me posais, elles s'étaient résolues d'elles-mêmes. Et j'arrivais même plus à dire sur quoi j'avais buté, pourquoi j'arrivais pas à rassembler tel morceau de tel puzzle et ni même de quel puzzle il s'agissait. Donc il faut ici laisser au temps de faire le moyen de faire son œuvre. On ne peut pas enfoncer des portes, enfoncer des barrières. Je crois qu'il est toujours important de se dire dans une démarche réellement spirituelle et non pas religieuse, qu'on est dans la spiritualité, c'est clair, et non pas dans la religion, se dire, eh bien, euh, je mûris et je vais continuer de mûrir et je ne vais pas essayer d'enfoncer des structures mentales qui, à un moment donné, vont s'effriter d'elles-mêmes. Faisons confiance, et tant qu'on a l'amour en soi,
Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut parler de la structure intime, par exemple, de la Kundalini, qui a été verrouillée à un moment donné de la naissance de notre conscience supérieure. On peut dire, oui, c'est comme ça, mais alors comment on fait pour la déverrouiller? Ce n'est pas notre faute, etc. Ce sont des faux problèmes. Ce sont des faux problèmes parce que ce n'est pas par l'intellect qu'on va sortir de ce genre de blocage. C'est par le développement de notre cœur, par une voie christique. Quand je dis christique, je ne dis pas chrétienne, hein, christique au sens universel du terme, parce qu'on peut la trouver aussi, cette voie-là, par le bouddhisme, par exemple. Hein, et pourquoi pas? Il y a beaucoup d'êtres qui la trouvent de cette façon-là, mais par une voie infiniment cardiaque, une voie d'amour, compassion. Eh bien, c'est là où, à un moment donné, notre cœur fait sauter toutes les barrières et où notre réservoir énergétique de conscience se déploie totalement. Et aussi se rendre compte qu'on est des prisonniers, mais pas vraiment des prisonniers. Dans le sens que... Oui, des prisonniers d'une façon, mais des prisonniers consentants. Oui, parce qu'en effet, on a toutes les possibilités en nous et personne ne peut vraiment nous tenir des vrais prisonniers. Tout à fait, tout à fait. C'est juste une prison d'inconscience, comme il disait Jésus, et l'ignorance qui est le plus grand ennemi de l'humanité. Oui, oui, tout à fait. Et il a dit aussi une autre vérité sous des termes qu'on a retranscrits d'une façon un peu dure. Il n'a pas employé ces termes-là, mais ceux qui ont retranscrit ces paroles vers le 3e, 4e siècle, ce qu'on garde aujourd'hui, en tout cas encore, on dit qu'il avait dit on ne distribue pas les perles au pourceau. C'est une façon très raide de dire, c'est comme quand on lui prête cette parole, Dieu vomira les tièdes. Bon, ce sont des paroles qui sont très tranchantes. En réalité, elles veulent tout simplement dire que on ne dit pas à celui qui ne peut pas entendre des vérités qui le dépassent et qui font qu'il va être complètement perdu. C'est ça en réalité. Oui, et il faut savoir se sont menacés et alors il va menacer à sa place. Voilà. Il y a des vérités qui brûlent les yeux du cœur, les yeux de l'âme, quand on n'est pas prêt à les recevoir. Non pas parce qu'elles ne sont pas recevables, mais parce qu'on n'y a pas été préparé et qu'il faut avoir l'humilité de dire je chemine, et un jour, il y a des voiles qui vont disparaître. Et en parlant de Maya, je fais quand même la question, vous pensez que quand on parle de ce monde, on dépasse le Maya et on voit clairement la réalité, ou une partie reste encore accrochée? Il y a toujours quelque chose à déblayer devant nous, mais c'est ça c'est ça la notion d'infini. Hein. Il y a 2 millénaires, moi je me souviens très bien que Yeshua, habité par le Christ, ne cachait pas le fait que pour lui, il estimait qu'il y avait encore des choses vers lesquelles il pouvait grandir. Alors quand on entend ça, ça nous pousse à être d'une humilité absolument incroyable, parce que l'infini, c'est l'infini. Ça veut dire que l'univers l'univers avec tout ce que ça comporte, le cosmos, l'univers plutôt, est en continuelle expansion. À partir de ce moment-là, quand on a intégré cela, bien sûr, il y a des phases d'apnée et puis des phases de rétraction. Ça, je crois que les astrophysiciens sont d'accord aussi là-dessus. Mais à chaque fois qu'il y a une phase d'expansion de l'univers, cette expansion est toujours un peu plus ample. C'est-à-dire que l'univers se nourrit également des vies, des milliards de vies dont il a accouché. Et il croit lui-même. La notion de divin, elle n'est pas, comment dire, on ne peut pas la mettre dans un cadre. C'est pour ça qu'on l'appelle l'inconnaissable. Mais le Maya auquel vous faites référence, alors ce n'est pas une chose qui appartient à cette planète et à ce niveau de civilisation, à cette dimension. C'est une chose graduelle qui va à l'infini. Oui. Nous avons une Maya qui est propre à notre Terre, une Maya qui est propre à notre système solaire, une Maya qui est propre à notre système galactique. Et petit à petit, on va comment dire,
briser pas briser, dissoudre plutôt, c'est beaucoup plus juste, dissoudre ces espèces de voiles pour, en même temps qu'on va grandir intérieurement, en même temps qu'on va absorber le divin. Mais c'est intéressant cette trajectoire, venir de divin, rentrer dans des différentes étapes des voiles et des mailles de plus en plus denses pour revenir, mais revenir quand même avec quelque chose, non? Revenir... Avec quelque chose de plus. Avec quelque chose de plus, parce que le divin n'est pas, comment dire, c'est pas quelqu'un. Hein? Je dis le divin parce que souvent, quand on dit Dieu, on a tendance à personnifier, Ouais. à mettre un visage ou, bon, je sais pas, enfin, à figer quelque chose. Moi, je préfère dire le divin parce que c'est pas, on ne peut pas mettre ça dans un cadre. Hein? Le divin n'est pas extérieur à nous, c'est clair. Et ce qu'il est, il le devient et il grandit lui-même à travers nous. Nous sommes comme les cellules de son être, toutes dimensions confondues, qui collectent une multitude d'expériences et qui vont nourrir cet être-là. C'est difficile je veux dire, c'est difficile à exprimer, mais il fait partie intégrante de nous et nous faisons partie intégrante de lui. C'est comme si, admettons que je dise, moi là, je suis Dieu. Je suis Dieu, puis mon but, c'est de me diffuser dans toutes les cellules de mon corps pour permettre à toutes les cellules de mon corps de se diviniser, d'être de plus en plus conscientes d'elles-mêmes. Et quand elles seront conscientes d'elles-mêmes et que tout mon corps sera fait d'une autre nature plus lumineuse à force de s'être divinisé un peu plus, eh bien, mon être en tant que Dieu va encore croître. C'est cela. Croît à travers nous le divin et non pas Dieu. C'est un champ de conscience incommensurable.